Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de poser les choses. Parler vrai. Parce que, on le sait tous, sur les réseaux, on suit tous et toutes des filles parfaites, ce qu'on appelle des e-girls. Elles sont toujours impeccables, à la pointe de la mode, dans le contrôle. Au cas où, si tu ne sais pas, une e-girl, c'est une fille qu'on suit, qu'on copie bien sûr, celle qu'on appelle icône, car elles incarnent les tendances, le style, la perfection, du moins en apparence. Vous vous doutez bien que moi, je ne suis pas une de ces filles ou de ces femmes. Je ne rentre peut-être pas dans la catégorie, mais c'est pas grave. Je peux même dire que je ne suis pas une it girl, je suis une real girl, voire real woman. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est vraiment une real woman. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, il y aura beaucoup de plans que vous avez déjà vus, mais c'est la real life. C'est ma vie, mais c'est ce qui fait aussi moi. Et je veux vous montrer tout ça pour décomplexer les gens qui se sentent toujours inférieurs à ce qu'ils voient, alors qu'il ne faut pas. Je vais vous montrer dans cette vidéo que malgré ma situation de personne handicapée, je garde ma féminité, que j'existe sans faire semblant. Bien évidemment, je fais avec mes limites, mais je m'adapte. Même si, sachez que sur toutes les vidéos que vous voyez, pour toutes les personnes qui me suivent déjà, ou pour les nouvelles personnes qui arrivent, sachez que je ne fais jamais semblant. C'est vraiment tout ce que je vous montre, c'est la réalité avec mes forces et mes faiblesses, comme tout le monde, car on a tous des forces et des faiblesses. Donc si tu as envie d'une vidéo douce, réaliste, honnête, eh bien continue à regarder et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à la fin, laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi si toi tu te considères plutôt dans la case it girl ou reality girl ou woman. Être une real girl ou une real woman, c'est accepter que la vie n'est pas toujours instagrammable. C'est faire avec ses forces, mais aussi avec ses limites. Ce n'est pas se lever tôt tous les jours, ne pas toujours être productive. C'est avoir besoin d'aide et ne pas en avoir honte. C'est écouter son corps, écouter son cœur et faire de chaque petit geste du quotidien un acte de présence. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est vrai. Je ne peux pas faire tout toute seule. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est un choix de vivre pour vivre mieux. Mon dressing n'a rien d'une it girl, mais il me ressemble. J'aime les vêtements, j'aime composer mes tenues, pas pour suivre une tendance, mais parce que ça me fait du bien. Parce que c'est une manière douce d'exister, de me dire chaque jour, aujourd'hui encore, je choisis d'être moi. On croit souvent que la féminité c'est une affaire d'image,
une silhouette parfaite, des vêtements à la mode, une performance. Moi, je crois que la féminité, c'est une présence, un geste tendre, une intention, une façon de se regarder même quand le monde ne nous regarde pas. Mettre du parfum, choisir une boucle d'oreille, ajuster ma tenue, me maquiller, ce sont mes rituels. Ma façon à moi d'exister, de me dire je suis là, je suis femme, même si je suis en fauteuil, surtout parce que je suis vivante. J'aime créer, faire un TikTok, un YouTube Short, une vidéo YouTube ou même un reel Instagram. Ce n'est pas juste poster pour exister, c'est prendre un moment pour moi, pour m'amuser, pour m'exprimer. Même si ça ne plaît qu'à 10 personnes, ce moment-là est à moi et il me fait du bien. Parfois, j'ai envie de quelque chose de simple, de réconfortant, un fast-food, un plaisir un peu coupable, mais qui fait du bien. Parce que manger, ce n'est pas que de la discipline, c'est aussi du plaisir, de l'écoute, de la liberté. Et le soir, je rééquilibre, tout simplement, pas pour compenser, pas pour contrôler, juste parce que mon corps aime cet équilibre-là, et que moi aussi au fond. Ma cuisine n'est pas toujours rangée, mon lit souvent resté défait, et parfois les volets restent fermés un peu plus longtemps. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je ne peux pas. Et quand je n'ai pas d'aide, certaines choses doivent attendre. Ce n'est pas instagrammable, mais c'est réel, et ma vie, même différente, je la vis pleinement à ma façon. Mon fauteuil fait partie de ma vie. Il est là chaque jour, fidèle, silencieux. Mais il ne me définit pas, il ne m'enlève rien. Il me permet, il m'aide à avancer, à faire les choses à ma manière, dans mes conditions. Il y a des moments comme ça, qui ne demandent rien d'extraordinaire. Un peu de soleil, une boisson fraîche, une présence douce. Et d'un coup, tout est là, la vraie vie. C'est celle qui réchauffe sans bruit. J'ai longtemps cru que je devais me montrer parfaite pour être aimée, que je devais cacher mes failles, mes besoins d'aide. Et puis j'ai compris que la vraie force, c'est d'oser être soi. Pas une version lisse, pas une copie, juste soi. Alors je filme ce que je vis, pas pour faire rêver, mais pour rappeler que la vie vraie a de la valeur. Et si tu te reconnais dans cette vie simple, douce, un peu lente parfois, sache que tu n'es pas seul. Il y a des gestes simples qui demandent plus de force qu'on ne croit. Porter un sac, s'installer, réchauffer un plat. Ce n'est pas grand-chose pour certains, mais pour moi, c'est déjà un pas vers l'autonomie.
Ce repas, je ne l'ai pas cuisiné aujourd'hui, mais je me le sers à ma manière. Et ce geste-là, il compte. Il dit, je continue, je vis, je fais de mon mieux. Ce repas, je ne l'ai pas cuisiné aujourd'hui, mais je l'ai préparé hier avec mon aide, car je n'arrive pas à cuisiner toute seule, j'ai besoin d'aide. Donc dans mon autonomie, je suis obligée d'anticiper, d'adapter. J'invente ma façon de prendre soin de moi. Servir cette assiette toute seule, la réchauffer, m'installer doucement, ce sont des petits gestes, mais ils racontent quelque chose de grand. Je vis à mon rythme, avec mes ressources et avec beaucoup de tendresse envers moi-même. J'aime ces moments suspendus, un café, un petit plaisir sucré et mon journal comme un refuge. J'y écris sans pression, pas pour être élu, juste pour me retrouver, pour déposer ce qui pèse, célébrer ce qui brille, ou simplement me demander comment je vais aujourd'hui. C'est un tout petit rituel, mais il m'aide à tenir debout, même quand tout me pousse à m'asseoir. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Merci aussi de me laisser être une Really Woman ici et avec toi. J'espère que la vidéo t'aura plu et surtout t'aura aidé si tu es dans cette situation à comprendre que toi aussi tu es une Really Woman ou Really Girls avec tes forces et tes faiblesses. Et maintenant, à toi de me dire en commentaire quelle Really Woman ou Really Girls tu es. Ça me ferait super plaisir de le savoir. En attendant, n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer le chemin en ma compagnie, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Et puis, comme je vous disais, laissez-moi un commentaire. Allez! Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.